You're gonna be alright, just hold on for one night. It may take your whole life, but joy comes in the sunrise. Sunrise, just stay there, good things will come later. God made... Je voulais vous lire le début du psaume 92 pour introduire ces chants ensemble. Il est bon de louer l'Éternel. Il est bon de louer l'Éternel, de célébrer par des chants le Très-Haut et de proclamer dès le point du jour ton amour, tout au long des nuits ta fidélité sur la cithare à 10 cordes, sur le luth et sur la lyre. Bon, c'est pas ce type d'instrument qu'on a ce matin, mais on a nos voix et on a les guitares, piano. Ce que tu fais, Éternel, me remplit de joie et j'acclamerai les ouvrages de tes mains. Que tes œuvres sont grandioses, Éternel, que tes pensées sont profondes. Si vous n'avez pas eu l'occasion encore de pouvoir le prier, on va le faire dès maintenant, pendant les temps de louange. Vous pourrez continuer à le prier, à le glorifier, et on va chanter sa gloire, on va chanter ses louanges ce matin. Donc n'hésitez pas, ouvrez la bouche, manifestez-vous, et on va rendre ce culte agréable à l'Éternel. Merci. Et voilà, on est tous acteurs, donc n'hésitez pas ce matin à le louer, à le glorifier.
chemin, au Père du miracle, tu as tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, dans le cœur brisé, je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies, je t'adore, je t'adore. Un chemin au Père des miracles, tu as tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Au Père des miracles, tu as tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Un chemin au Père des miracles, tu as tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Chante, déclare. Un chemin au Père des miracles, tu as tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Seigneur, à toi la gloire, Seigneur. On ne peut pas considérer ce que ta main est capable de faire. On ne peut pas, Seigneur, imaginer ce que tu fais pour nous chaque jour sans que nous voyons. Nous ne devons pas marcher avec nos yeux de chair, avec nos yeux du ressenti, mais avec nos yeux de la foi, de savoir que tu es ce Dieu sur son trône qui est venu lors du déluge. Tu es ce Dieu encore qui tient le monde entre tes mains. Tu es ce Dieu qui tient notre vie entre tes mains. Ce matin, on veut déclarer que même si je ne vois pas ce que tu fais, même si je ne comprends pas, même si je voudrais que ça aille plus vite, tu es à l'œuvre, tu es en mouvement, tu ne t'arrêtes jamais. Tu es bon pour nous, Seigneur. Nous devons le déclarer, proclamer que tu es. Le chanter, Seigneur. Sois les louanges de tes enfants ce matin. Oh, même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Oh, oh, oh. On peut le proclamer à la fin ce matin. Oh, même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Déclarer tu tiens tes promesses. Un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Un chemin au Père des miracles.
Son nom est le plus grand, son nom est tout puissant, son nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu t'es saint, à jamais tu es saint. Vous qui l'as pardonné, qui l'as racheté, venez chanter ce cantique à l'amour, qui l'a libéré, qui portait son nom. Venez chanter ce cantique à l'amour. Moi nous avons pour l'éternité. Les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu t'es saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité, Dieu est saint, à jamais tu es saint. On déclame que ton nom est plus grand, amen. Son nom est le plus grand, son nom est tout puissant, son nom est au-dessus de toute puissance, puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout, son nom est le plus grand, son nom est tout puissant, son nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu t'es saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Tous les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu t'es saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie ce matin pour te louer. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, tu es vérité, Dieu t'es saint, jamais tu es saint. Pendant que la musique va continuer à jouer, qu'on puisse simplement faire monter nos prières, nos louanges à notre Dieu, déclarer tu es saint, qu'on puisse proclamer, tu fais partie de cet univers qu'il a créé. Simplement en tant qu'Église, en tant que peuple du Seigneur, faire monter nos louanges d'adoration à notre Dieu.
ensemble, de demeurer dans la présence de notre Dieu. Et on a vu aussi les enfants qui sont montés, qui dimanche après dimanche entendent parler de Dieu, qui apprennent de la Bible, de Jésus. Et ce trimestre, c'était le thème du sport. Ce trimestre, ils ont abordé la Bible sous le point de vue du sport, sous le point de vue d'un sportif. Et je me suis dit, pourquoi pas aussi, nous ici-bas, en tant qu'adultes, partager ensemble la Bible autour du sport. Et je pense que ce thème peut nous parler à chacun. J'aime bien la Bible, j'aime tellement la Bible parce qu'elle s'adresse à n'importe quelle personne, n'importe quel type de personne, aux enfants, aux jeunes, aux ados, aux grands, aux scientifiques, aux intellectuels, et elle s'adresse aussi aux sportifs. Alors je ne sais pas si ce matin je m'adresse à des sportifs, je ne sais pas s'il y a des sportifs dans la salle, des sportifs du dimanche peut-être, ou des sportifs sur le canapé, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que la Bible ce matin peut nous parler à chacun d'entre nous, parce que la Bible est un livre étonnant, vivifiant, édifiant. Et Jésus parlait au travers de paraboles au peuple, il parlait au travers de métaphores, de personnifications pour que le plus grand nombre de personnes puissent comprendre le sens de ce message. Et encore nous aujourd'hui, nous aimons lire les paroles de Dieu, nous aimons voir combien est-ce que Jésus parlait avec des mots simples, mais tellement puissants, tellement représentatifs de ce qu'il pouvait nous apporter. Et la Bible est étroitement liée au sport. À ce qu'on peut penser, on dit la Bible sport, et c'est étroitement lié. Et nous allons voir que nous sommes, en tant que chrétiens, bien plus proches qu'un sportif que nous pensons. Peut-être que vous dites, non, le sport, moi, c'est tous les 4 ans à la télé aux Jeux Olympiques, ou moi, je laisse ça aux jeunes, je laisse ça à ceux qui ont le courage de sortir faire du sport par 30 degrés. Mais nous allons voir que nous, en tant que chrétiens, ce matin, nous sommes plus proches des sportifs que nous le pensons. Et c'est ce que nous allons voir durant ce message qui s'affiche derrière moi, qui est le titre « La course du chrétien ». Et je me suis posé cette question, est-ce qu'avant de commencer mon prêche, est-ce qu'avant de commencer ce moment, je vous demande à tous de faire des échauffements, de faire des étirements, de faire quelques exercices sportifs, je vous rassure, vous allez pouvoir rester assis sur vos chaises à m'écouter, je l'espère. On ne va pas commencer par des exercices physiques. Et durant ce prêche, durant mon message, on va faire l'analogie vraiment entre un chrétien et un sportif. Et on va voir quel est l'objectif commun, parce qu'il y en a un et pas des moindres. Et je vais développer durant ma prédication vraiment le point de départ d'un sportif, donc d'un chrétien, au point d'arrivée. Et on va vraiment se mettre ce matin dans la peau d'un sportif, vraiment se mettre dans la peau de quelqu'un qui va prendre le départ. Et on va remonter jusqu'au point final qui est de passer la ligne d'arrivée. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous êtes partant? Amen, j'espère. J'espère que je ne vous ai pas trop vous fatiguer en parlant de sport. Il y en a qui sont fatigués juste en entendant parler de sport. Mais ce matin, on va rester bien concentré, bien éveillé. Et on va commencer par le commencement. La première chose qui importe un sportif, c'est d'être sélectionné, c'est d'être participant à la course. Il ne peut pas aspirer à gagner, il ne peut pas aspirer à aller jusqu'au bout si, dans un premier temps, il ne fait même pas partie de ceux qui prennent le point de départ. Il a comme objectif premier, déjà dans un premier temps, de réussir à passer cette première étape, qui est l'étape de la sélection. Et comment est-ce que fait un sportif pour pouvoir participer à une course? Il va faire des exercices physiques, il va compter sur ses compétences, sur ses qualités, il va compter sur ses performances, sur ce qu'il est capable de faire. Et nous, en tant que chrétiens, comment fait-on pour pouvoir aspirer à cette sélection? Comment fait-on pour pouvoir participer à cette course? Est-ce que la Bible nous demande-t-elle de performer? Est-ce que la Bible nous dit que Jésus a choisi les 12 disciples par rapport à leurs compétences sportives, par rapport à leur qualité, par rapport à ce qu'ils ont acquis? Non, je ne pense pas. Est-ce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit est pour vraiment l'élite des chrétiens? Est-ce que Dieu nous dit « je vous aime » à condition? Non, amen, et heureusement. Et nous allons voir dans Éphésiens 1,4, en version français courant, je vais vous lire, comment, tout simplement, noir sur blanc, la Bible nous parle de cette sélection, à cette participation, à cette course. Il est marqué dans Éphésiens 1,4. Avant la création du monde, Dieu nous avait déjà choisis pour être siens par le Christ, afin que nous soyons saints et sans défaut à ses yeux. Dans son amour, Dieu avait décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ. Dans sa bienveillance, voilà ce qu'il a voulu. Louons donc Dieu pour le don magnifique qu'il nous a généreusement fait en son Fils bien-aimé. Amen. Nous avons été choisis par Dieu. Dans d'autres versions, il est marqué selon le bon plaisir de sa volonté.
C'est quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire quand on y réfléchit, de dire, avant toute chose, Dieu avait déjà décidé de nous considérer comme enfants en Christ, afin que nous soyons saints et sans défaut à ses yeux. Il nous avait prédestinés dans son amour. Dieu nous a sélectionnés par amour. Dieu ne nous a pas sélectionnés par critères de ce monde, par critères physiques, par critères de compétences. Mais Dieu nous a sélectionnés tout simplement par amour. Et vous savez, dans ce monde, on juge au potentiel. Aujourd'hui, les athlètes qui sont de plus en plus jeunes, on leur demande de plus en plus de choses. Alors on dit, ah, lui, à cet âge-là, il est capable de faire ce que d'autres ne sont pas capables. Et on va miser sur lui, on va miser sur ses compétences, sur ses qualités, sur son potentiel athlétique. Et on va regarder, on va le comparer sans cesse pour qu'il puisse progresser. Et Dieu regarde à nous. Dieu regarde à qui nous sommes. Il sait que chacun a du potentiel. Il ne se dit pas, bah, lui s'est fait baptiser à 17 ans, alors je vais un peu plus le chouchouter que celui qui s'est fait baptiser à 60 ans. Non. Dieu nous aime sans condition. Qui que nous soyons, qu'est-ce que nous ayons fait, que nous sommes peut-être dans une situation où on n'est pas très fiers de nous, quoi qu'on pense de nous, quoi qu'on se dévalorise, quoi qu'on ait fait, Dieu t'a choisi. Dieu nous a choisis pour participer sans condition. Alléluia. Et c'est pas moi qui le dis, mais c'est Dieu dans ce passage, dans 1 Jean 4, qui est marqué « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier ». Nous n'avons pas besoin de peut-être d'imaginer, moi je pouvais imaginer Dieu comme peut-être en haut d'une montagne et se dire, ben, voilà, ceux qui arrivent à atteindre Dieu seront récompensés, ceux qui arrivent à atteindre Dieu par leur capacité, Dieu va les aimer. Mais non, Dieu n'attend pas que nous allions vers lui pour nous aimer. Dieu nous aime d'abord d'un amour infini et sans condition. Alors, la première étape, on va dire, c'est pas une étape très compliquée parce qu'on l'a vu. On sait que Dieu nous aime, on sait que Dieu nous a choisis sans condition, on sait que nous sommes appelés à suivre cette course. Et dans un second temps, on va se poser cette question, professionnel ou amateur? C'est une question qui est très importante. C'est une question qui va déterminer vraiment la suite de toute notre course. Pourquoi cette question? Parce que ma réponse à cette question va déterminer ma discipline, va déterminer ma persévérance, va déterminer mon mental, mon rapport dans la difficulté. Tout mon style de vie durant cette course, durant la course de chrétien, sera déterminé par ma réponse à cette question. Un amateur trouve des excuses, un professionnel une occasion de progresser. Un amateur accepte les compromis. Un professionnel reste concentré sur son objectif. Un amateur cherche les raccourcis. Un professionnel aime l'effort. Et on voit bien qu'il y a une différence, on voit bien qu'il y a 2 poids, 2 mesures entre vraiment un professionnel et un amateur. Et je vous rassure, ce matin, je me parle aussi à moi-même, parce que le style amateur, c'est quand même le style qu'on aime bien, qu'on préfère, c'est le style vers lequel on tend le plus. Mais on va voir que la Bible nous parle de ce style de vie qu'il nous faut adopter, qu'il nous faut avoir durant tout au long de cette course. Et Paul, déjà, aux Corinthiens, parlait de cette analogie entre le sport et la vie chrétienne. Et on va le lire ensemble, ça va s'afficher derrière moi, qui est un passage central de mon message ce matin, dans 1 Corinthiens 9, 25, où Paul s'adresse à cette église, et s'adresse aussi à nous ce matin. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ce verset est vraiment un verset, moi, qui me surprend, parce que c'est un verset tellement pratique à mettre en place, mais qui a un sens tellement spirituel derrière. C'est un verset qu'on peut vraiment s'imaginer, qu'on peut se représenter, mais c'est un verset qui a tellement de poids spirituel si on le met en pratique dans notre vie. Paul utilise des mots durs, le fait d'assujettir son corps, le fait de se restreindre, de s'imposer des espèces d'abstinence. Jacques aussi nous dira de mettre notre langue en bride. C'est vraiment dans la Bible des termes qui sont forts. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a un enjeu derrière ça. C'est pas simplement le fait de courir, mais c'est le fait de courir avec un but précis. C'est le fait de pas, comme dit Paul, je ne frappe pas non comme battant de l'air, mais c'est vraiment quelque chose de réfléchi, quelque chose de préparé, quelque chose de concentré, parce qu'il y a un enjeu derrière. Il y a
des choses que le sportif fait, que l'amateur ou le professionnel fait. Et dans ces choses-là, il y a un point qui est très important. C'est le point de la nourriture. On va se poser cette question ce matin, avec quoi est-ce que je nourris? Avec quoi est-ce que le sportif se nourrit? De quoi le sportif se nourrit? Et donc quand on fait le sportif, on peut bien sûr remplacer ce matin le mot sportif par chrétien. De quoi est-ce que le chrétien se nourrit? Quand le sportif entre dans le magasin, qu'il a une course à faire et qu'il se prépare pour ça, est-ce qu'il va passer au rayon Haribo, au rayon Nutella, au rayon Chantilly, au rayon glace? Je pense que l'amateur peut se laisser tenter en disant oh, allez, pourquoi pas, il fait chaud, une glace, ça ne peut pas me faire de mal. Mais le sportif professionnel, il sait vers où il va, il sait de quoi il a besoin. Il ne va pas se nourrir de n'importe quoi, il ne va pas faire des écarts parce qu'il sait que derrière ça a un impact sur son corps et sur ses capacités. Et on peut se poser cette question à nous aussi, de quoi est-ce qu'on se nourrit? Est-ce qu'on va se nourrir de choses qui on sait que c'est pas vraiment bien pour notre cœur, pour notre âme, mais bon, on sait que tout le monde le fait, on sait que tout le monde regarde ça, alors pourquoi est-ce que moi j'essayerai pas? Est-ce que je me nourris de comptes Instagram qui m'édifient, qui m'édifient pas? Je vous rassure, je me pose aussi ces questions, de se remettre en question, de se remettre dans le fait de se mettre par rapport à qu'est-ce que je me nourris, est-ce que ça m'édifie? Le fait déjà de se poser la question, est-ce que c'est bien pour moi? Réponds à cette question, ça veut dire que ça l'est pas. Si on se pose cette question, je sais pas si je dois arrêter, ben arrête, ça veut dire que c'est pas bien pour toi. Et ça, c'est quelque chose que la Bible nous enseigne, c'est le fait d'avoir des abstinences. C'est vrai que c'est facile de remplir son caddie de plein de choses et de dire même je ferai le tri à la maison, je sais que ça je le prends, mais ça c'est pas pour moi, c'est pour les enfants. Mais il y a des choses qu'il faut qu'on arrête de faire, il y a des choses qu'il faut qu'on commence de faire. C'est notre responsabilité. Ça va pas se faire tout seul. On va pas arriver directement avec on peut même si on fait le drive, c'est nous qui choisissons ce qui va dans le caddie. C'est notre responsabilité de choisir qu'est-ce que je mets devant mes yeux, qu'est-ce que je mets dans mon estomac spirituel, qu'est-ce que je donne, comme on sait que la nourriture est l'essence du corps, et qu'est-ce que je donne à mon cœur, qu'est-ce que je donne à ma vie spirituelle comme essence. La Bible utilise des verbes quand il s'agit d'entretien spirituel à l'impératif. Elle nous dit de veiller, elle nous dit de prier, elle nous dit de s'entretenir. Et la Bible est notre programme d'entraînement. Et c'est un programme d'entraînement sur mesure où Jésus en est le coach. Bonne nouvelle, n'est-ce pas? Et quand on fait du sport avec un coach, le coach ne nous dit pas « Aurais-tu l'amabilité de commencer une séance par faire 2 tours de stade et puis encore, pourquoi pas, si tu as l'énergie nécessaire, pourrais-tu s'il te plaît enchaîner par un gainage ?» Non. Le coach, il est là pour nous pousser, il est là pour nous encourager, il est là pour nous crier dessus, il est là pour nous dire « Progresse, vas-y, je sais que tu en es capable ». Il est là pour nous motiver à faire plus que nos objectifs. Il veut nous pousser dans nos retranchements. Et là, on parle que d'un coach humain. Le coach humain va avoir une liste de qui on est, de ce qu'on a fait, de nos capacités physiques, mais il ne nous connaît pas entièrement. Alors que Jésus, notre coach, il nous connaît entièrement. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a façonnés. Il sait ce que nous sommes capables de faire, il sait pourquoi il nous a placés sur cette terre. Il va nous pousser encore. Alors peut-être que des fois, il va nous choquer, il va nous surprendre, mais il fait ça pour notre bien. Il va nous redresser. Il va pas nous dire « Oh, tu es fatigué ce matin, bah, c'est bien, reste à la maison ». Non, le Seigneur va nous pousser à aller plus loin. Le Seigneur va nous pousser à mettre tout notre potentiel en marche pour cette course avec lui. Il nous connaît personnellement. Il y a plein de personnes qui font confiance à leur coach, qui regardent scrupuleusement, qui respectent ce que le coach leur a dit, etc. La nourriture, le temps de repos, le temps de travail. Et nous, est-ce qu'on fait confiance? Si on fait confiance à des hommes, combien plus forte raison pour faire confiance à notre Dieu Tout-Puissant qui nous aime, qui prend soin de nous, qui connaît notre cœur, qui connaît notre corps parfaitement, il prend soin de notre corps physique, il prend soin de notre être spirituel. Et dans 1 Corinthiens 10-13, où c'est encore un passage que Paul prend pour parler à cette église, à ces chrétiens, il est marqué « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » On l'a dit, Dieu nous connaît. Dieu nous connaît parfaitement. Et des fois, il va mettre des épreuves devant nous. Des fois, on va se retrouver face à des difficultés. Mais ces difficultés, il sait qu'on est capable de les surmonter. Il sait qu'on est capable
d'aller plus loin, d'aller au-delà. Il désire qu'une seule chose, notre coach, c'est qu'on finisse la course. Amen. Il veut nous encourager, il veut nous préparer, nous accompagner. Mais encore une fois, comme avec la nourriture, si je ne fais rien, devinez quoi? Il ne va rien se passer. Si je ne mets pas en pratique, si je ne passe pas à l'action, certaines personnes vont prendre un abonnement à la salle de sport, mais si elles n'y vont pas, cela n'aura aucun fruit, ne portera aucun fruit sur elles. Certaines personnes vont acheter les dernières chaussures, et ça je vous avoue, j'en fais un peu partie, mais si elles ne vont jamais courir, ben, les chaussures elles vont rester dans le placard, elles vont ne servir à rien. Alors oui, tout cela sera bien, tout cela sera en place, les abonnements seront pris, la tenue, etc. Mais si je ne passe pas à l'action, si ce n'est pas moi qui prends la décision de suivre les instructions de mon coach, alors il ne se passera rien. Et ça me fait penser à un texte qu'on trouve dans Matthieu 7, 21, où il est marqué « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui attire, et celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. La Bible nous parle de mise en pratique. La Bible nous parle d'un défi, d'une prise de décision. Et tout à l'heure, on a lu les enseignements de Paul, les avertissements, les conseils de Paul. On peut se dire, mais Paul, c'était vraiment quelqu'un de rempli du Saint-Esprit. Il a écrit presque la moitié de la Bible. Il a vraiment fondé des églises extraordinaires. Mais Paul traitait durement son corps. Paul assujettissait son corps parce qu'il savait qu'il y avait des choses qui ne le permettraient pas d'accomplir sa tâche, sa mission. Et la Bible nous parle de mise en pratique. Et qu'est-ce que cela va produire en moi, la mise en pratique? On l'a vu, d'être solidement affermi sur le roc. Le fait de mettre en pratique va me donner de l'assurance, va me donner de la détermination, la volonté d'aller encore plus loin, de dire j'étais pas capable, je ne pensais pas capable de faire ça, j'ai fait confiance à mon coach, j'ai fait confiance à Dieu, à la parole de Dieu, et aujourd'hui je me sens bien, aujourd'hui je me sens fort, aujourd'hui je me sens en paix, je me sens renouvelé, et j'ai envie d'aller plus loin encore, j'ai envie de plus de Dieu, j'ai envie de plus de sa présence. Et vous savez, jeudi là, qui arrive, j'ai une course et je me prépare pour réussir à franchir la ligne d'arrivée. Je ne me prépare pas pour gagner, mais je me prépare pour franchir la ligne d'arrivée. Et ce prêche m'a vraiment motivé en préparant ce prêche, c'est tombé au bon moment, et m'a encouragé dans la préparation de ma course et dans la préparation de ma course physique et spirituelle. Alors oui, il y a des sacrifices de temps, il y a des sacrifices de plaisir, il y a des sacrifices de nourriture, mais en ayant en tête qu'un seul objectif, celui de la ligne d'arrivée, comme notre vie chrétienne. Et l'année dernière également, j'avais fait une course et un soir avec les jeunes de l'église, on s'était rassemblés ici pour discuter, pour passer un moment ensemble. Et il est arrivé le moment de savoir qu'est-ce qu'on mange. C'était le soir et le débat s'est porté entre tacos, pizza ou McDo. Donc c'était un choix difficile. Mais moi j'avais un choix difficile pour eux. Mais moi j'avais pris ma salade de thon, mes pâtes, mes légumes, parce que le lendemain, j'avais une course. Et vous savez quoi, quand ils ont récupéré leur commande, ça m'a même pas donné envie. Ça m'a même pas attiré. Même si, je vous l'avoue, je vais pas dire qui c'est, mais ils m'ont présenté des frites, ils m'ont présenté un petit morceau d'hamburger pour me dire « T'es sûr, tu veux pas manger d'un hamburger? Tu manges une salade ?» Non. Ils m'ont tenté. C'est coquin. Mais moi, ça m'a même pas donné envie. J'étais tellement concentré dans mon objectif qu'ils pouvaient manger n'importe quoi, même les choses qui pouvaient me donner envie avant. Tellement j'étais focalisé sur mon objectif, ça m'a même pas donné envie. Parce que j'étais concentré, j'étais impliqué pour mon objectif. Mon style de vie est en adéquation avec mon objectif. Alors là, c'était pour un court temps, parce que la préparation d'une course ne se fait pas sur des années.
Mais notre vie chrétienne, elle se fait sur tout le long de notre vie. Il faut que notre style de vie soit en adéquation avec nos objectifs. Si on dit moi je veux courir un marathon, mais que tous les soirs on est au McDo, c'est pas en adéquation. Ça ne va pas aller avec. Il n'y aura pas une mise en pratique des conseils de mon coach. Et la Bible est comme ça, plus je vais la lire, plus je vais la méditer, plus je vais découvrir qui Jésus est et comment il m'aime, plus je vais avoir soif et moi je vais avoir envie d'aller voir les choses de l'extérieur. Moi je vais avoir envie d'aller à droite à gauche parce que je sais que Jésus est avec moi, devant moi. Alors nous avons été sélectionnés pour la course, on l'a vu. Nous avons mis notre style de vie en adéquation avec notre objectif, dans la nourriture, dans l'exercice, dans les relations. On ne le détaille pas aujourd'hui, mais c'est aussi quelque chose qui fait partie de notre style de vie. Dans nos relations, si j'ai que des amis qui passent leur temps à jouer aux jeux vidéo à l'intérieur alors que moi je veux remporter une course, ça ne va pas être compatible et ça va être dangereux pour moi, dans le sens chrétien. Qui sont mes relations aussi? Est-ce qu'elles me tirent vers le haut ou tirent vers le bas? Et il y a un autre point aussi qui est important, c'est la tenue vestimentaire du sportif. Et la Bible, on l'a vu, est notre plan d'entraînement. Et Dieu a pensé à tout, vraiment à tout. Il a même pensé à la tenue qu'on doit mettre pour aller jusqu'au bout de cette course. Et on va le lire ensemble dans Éphésiens 6, parce que notre coach, il sait toutes choses. Éphésiens 6, 10, il est marqué « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissance, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de tenir ferme contre les ruses du diable. » Là encore, il est marqué de tenir ferme d'une action. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malheur. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Et là encore, je ne sais pas si vous avez remarqué dans ce texte, mais il nous parle vraiment comme si tout est à disposition. Le Seigneur nous a fait un contrat marketing avec le meilleur sponsor, mais est-ce qu'on accepte ça? Est-ce qu'on accepte de se revêtir? Il ne nous est pas dit « vous pourriez vous revêtir de ça ». Non, la parole de Dieu nous parle avec des mots fermes parce qu'elle sait que c'est important, elle sait que c'est primordial, elle sait que c'est vital pour notre âme. Dieu, c'est toute chose, le coach a tout prévu. Et on peut se dire « oui, mais je pensais que Jésus était vainqueur, je pensais que la victoire, elle était en lui ». Oui, elle est en lui, on l'a encore déclaré tout à l'heure à la Sainte Seine, que le Seigneur a vaincu la mort. Mais il faut qu'on combatte. Il faut que ce soit à nous de courir. Et le Seigneur est avec nous et il nous donne la victoire. Et une fois qu'on a toutes ces choses avec nous, qu'on est en forme, qu'on a bien mangé, qu'on est revêtu de tout ça, qu'on a été sélectionné, qu'on va pouvoir prendre le départ de la course, il y a une partie dans la vie d'un sportif qui est un peu moins sympa, mais j'ai envie de dire obligatoire, à différents degrés. C'est que la souffrance fait partie du prix à payer pour gagner. On peut se dire, c'est bon, avec mon coach, il va rien m'arriver. Avec mon coach, je vais pouvoir courir tout seul, tranquillement, sur cette allée des Champs-Élysées, qui est bien large et spacieuse. Mais on sait que pendant une course, on transpire. On sait que pendant une course, on se donne, on a mal, on doute aussi de savoir est-ce que j'en suis vraiment capable. Est-ce que le coach, il m'a dit ça, mais est-ce qu'il ne s'est pas trompé de personne? Est-ce que c'était pas pour mon frère ou ma soeur qui est là, qui est plus en forme que moi? Est-ce que c'est vraiment mon plan d'entraînement pour moi? Est-ce que je vais vraiment y arriver? Jacques 1, 12 nous dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Et Jésus est clair, lucide, il est vrai. Il sait que nous allons passer par des moments difficiles. Il sait que la vie d'un sportif n'est pas facile. Ça demande des sacrifices, ça demande des moments de travail acharné, ça demande des moments de remise en question. Et la Bible sait que nous allons passer par des moments difficiles, par des moments compliqués. Mais la Bible nous dit que Dieu est avec nous, que Jésus est là.
que notre coach est avec nous, qu'il nous encourage, qu'il a toutes les armes nécessaires, tous les meilleurs régimes, les meilleurs conseils qu'il peut nous donner. Il est avec nous. Il n'est pas là pour nous enlever les difficultés. Il n'est pas là pour nous dire ah bah attends, je vais courir avec toi, mais je vais te porter sur mes épaules. Non. Le Seigneur, il est avec nous. Il nous prend la main si on a besoin. Il est là, il ne s'en va jamais. On l'a chanté, même quand on ne le voit pas, il est là, il est avec nous, il est près de nous. Mais il ne va pas passer la ligne d'arrivée à notre place. Il ne va pas courir à notre place. C'est notre responsabilité de lui faire confiance, de marcher, de croire en sa parole, de croire que ce qu'il nous a donné, c'est bon pour nous, qu'il nous édifie par sa parole. On va être attaqué, peut-être physiquement, spirituellement, mais on veut placer notre regard dans notre Seigneur, dans notre coach qui nous connaît, qui nous a préparés et qui sait que nous sommes capables. Dans Apocalypse 2:10, il est marqué « Ne crains pas ce que tu vas souffrir ». La Bible est claire, la Bible le sait, la Bible ne nous cache rien. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. La Bible parle de choses sérieuses, de choses concrètes. Alors oui, quelques-unes de mes phrases ont pu vous faire esquisser un sourire. Moi, ce que je trouve fascinant avec la Bible, c'est que la Bible, elle nous parle de façon collective à chacun. Elle parle à son peuple depuis des générations, à des foules entières, comme aussi on pouvait le lire dans la parole. Mais la Bible, elle nous parle aussi tellement personnellement. Elle s'adresse à nous tellement personnellement. Et la Bible nous parle de la vie, de la mort, et du choix de sacrifice, de fidélité qu'il y a entre les deux. Et vous savez, lors du dernier marathon de Paris qui s'est déroulé il y a quelques mois, il n'y a jamais eu autant d'inscriptions. Mais d'un autre côté, il n'y a jamais eu autant d'abandon. Et Jésus nous encourage à persévérer jusqu'au bout. Jésus nous encourage à fixer nos yeux sur cette couronne de vie que nous recevrons un jour. Jésus nous encourage à ne pas lâcher sa main, à s'appuyer sur ses promesses. Et durant cette course, on l'a dit, nous ne sommes pas seuls, il y a Dieu avec nous, il y a notre coach qui est là pour nous encourager. Mais il y a aussi d'autres personnes qui sont autour de nous. On ne court pas tout seul. On a nos frères et sœurs qui sont avec nous. On a les autres participants de cette course. Et c'est une grâce, c'est vraiment une grâce de Dieu qui nous fait de ne pas nous placer tout seul sur un chemin, mais qu'on puisse ensemble courir dans un seul but, dans une seule direction. Et de temps en temps, je vais courir avec un ami, et le fait de courir tout seul, ou même à deux, prend une tournure vraiment différente. Parce que quand on court à deux, le but, c'est pas de courir tout seul, justement, mais c'est de courir à deux, c'est de courir accompagné. C'est de savoir que la personne va prendre le relais devant si je suis un peu fatigué. C'est de savoir que moi aussi, dans des moments où elle sera fatiguée, je pourrais aussi la motiver, je pourrais aussi ralentir le pas, me mettre à son niveau, ou inversement. Et c'est vraiment quelque chose qui va nous aider à avancer, qui va nous motiver, qui va nous permettre d'aller jusqu'au bout. Et on connaît peut-être cette phrase qui dit que ce qui compte, c'est pas seulement la destination, mais aussi le chemin. Et nous, en tant que chrétiens, nous savons que ce qui compte, c'est la destination. Nous savons que ce qui compte, c'est le fait d'arriver un jour à ce que le Seigneur nous remette cette couronne de vie. Mais durant ce chemin, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes accompagnés de nos frères et sœurs. Et il faut vraiment qu'on puisse s'appuyer sur eux. Il faut vraiment qu'on puisse se dire, non, justement, ne pas se dire, moi, je vais le faire tout seul, je vais y arriver tout seul. Non. La Bible nous dit que quand un pleure, que tout le monde pleure. Que quand un se réjouit, que tout le monde se réjouisse. Et nous avons cette responsabilité de nous encourager les uns les autres, de nous aider les uns les autres. En tant que sportif, ça fait la différence. En tant que chrétien, ça fait toute la différence. Et tout à l'heure, on s'est posé cette question, professionnel ou amateur. Et ce qui va aussi différer entre les deux, c'est l'attitude face à la difficulté. Sur le plan sportif, on peut dire, oh, moi j'étais bien parti, mais je me suis fait les croisés. J'ai dû arrêter ma carrière très jeune parce que je me suis blessé, tu sais. Moi, je ne cours pas quand il pleut. Et j'avoue, je fais aussi un peu partie de cela. Moi, je cours dans ma salle de sport, mais ils ont augmenté les tarifs, alors du coup, j'y vais plus. Sur le plan sportif, on peut se trouver plein d'excuses. Et peut-être qu'aussi sur le plan spirituel, on peut aussi se dire des choses comme ah mais je suis tombé malade, ça m'a ralenti. J'ai arrêté de courir. Je traverse un deuil en ce moment et tu sais, c'est vraiment pas facile. J'ai été blessé par un autre coureur et du coup, j'aime plus courir. Et chacun, on peut avoir des moments difficiles. Chacun peut connaître de la difficulté.
On a tous des difficultés durant cette course. Et Jésus nous encourage à continuer, à persévérer. Dans Galates 5,17, il est même marqué noir sur blanc. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Ce matin, je veux nous encourager à bien courir. Ce matin, je veux nous encourager à bien courir avec les autres, sous le conseil de notre coach. Le dernier point de mon message, c'est je cours pour remporter le titre, pour passer la ligne d'arrivée. Et je suis parti en vacances du coup, je veux bien courir autour d'un lac. Et autour d'un lac, on voit le départ et on voit l'arrivée. Et je me suis posé cette question, je me suis mis je courais et je me suis dit, je suis bientôt arrivé, je vais pouvoir ralentir un peu. Je vois la ligne d'arrivée, je vais pouvoir ralentir. Et là, dans ma tête, une pensée qui dit, mais non, justement, accélère, tu vois la ligne d'arrivée. Et il y a ce combat, ce débat entre, je vois la ligne d'arrivée, c'est bon, je suis dans les temps, je vais pouvoir ralentir un peu, je me reposerai un peu avant la ligne d'arrivée. Ou le fait de dire, je vois la ligne d'arrivée, je cours, j'accélère encore. Je veux passer cette ligne d'arrivée. Et ça peut aussi des fois nous arriver de dire, Seigneur, tu reviens bientôt, Seigneur, il se passe ça dans ma vie, je vais peut-être un peu ralentir, ça va, je suis bien. Ça va produire des pensées qui ne sont pas celles du Seigneur. Et je voudrais nous encourager dans ce dernier point, alors que les musiciens nous rejoignent. Dans 1 Pierre 5,4, il est noté « Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » C'est quelque chose, une promesse pour nous qui est marquée. C'est quelque chose qu'on peut d'ores et déjà s'approprier, parce que le Seigneur nous le dit. Vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Et on l'a vu tout à l'heure avec Paul que les sportifs d'ici-bas courent pour des couronnes corruptibles, pour des choses qui vont disparaître. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais les sportifs des Jeux Olympiques de Paris, ils ont montré leur médaille en photo, même quelques mois après, leur médaille qui était censée être faite d'or, etc., avec des belles choses, les morceaux de la Tour Eiffel. Et ils ont dit, mais ça pourrit déjà, parce que la médaille qu'ils ont gagnée va pourrir. La médaille qu'ils ont gagnée va passer, va disparaître. Alors que nous obtiendrons cette couronne incorruptible de la gloire. 2 Timothée 4,7, je pense que vous le connaissez aussi, il est marqué « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Philippiens 3 nous encourage aussi, je vais vous le lire. « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes parfaits, ayant aussi cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Alléluia. Le Seigneur a pensé à tout. Le Seigneur a pensé à notre sélection. Le Seigneur a pensé à cette marche avec tout ce qui en découle. La nourriture, l'encouragement, le programme sportif, l'équipement, la présence dans les difficultés. Pour quelle raison, mes frères et sœurs? Pour un jour se saisir de la couronne incorruptible qu'il a préparée d'avance pour nous. Et le meilleur exemple sportif qui peut nous inspirer, c'est Jésus. Alors, je vous parle au plan spirituel, mais au plan sportif, j'ai cherché un peu, et il est marqué que Jésus, durant son ministère, durant 3 ans, dans tout ce qui est marqué dans la Bible, donc c'est seulement ce qui est relevé dans les Écritures, a marché environ 5000 km. Donc je pense qu'il devait quand même assez être athlétique, Jésus. Il devait savoir ce qu'était le sport, ce qu'était la condition physique. Parce qu'il a fait beaucoup de kilomètres durant 3 ans pour son ministère.
Mais Jésus est cet exemple de ce pro ultime. Et vous allez me dire, mais c'est normal, c'était Jésus, c'était le Fils de Dieu. C'est normal que lui, il ait dit des facilités. Mais il a subi les tentations auxquelles nous sommes exposés aujourd'hui. Il a subi la trahison, il a subi le deuil, il a subi la peur, il a subi la faim, il a subi la soif, plein de choses auxquelles on peut être. Mais il a gardé son focus, il a gardé son objectif. Comment ? La Bible nous dit que Jésus, à de très nombreuses reprises, partait seul dans un temps de prière avec son Père. Il plaçait sa confiance dans son Dieu. Il disait même, je fais ce que mon Père m'a demandé de faire. Il connaissait son Père, il avait cette relation profonde. Et aujourd'hui, nous savons que dans ce temps qui court, nous savons que dans ces derniers temps, nous savons que dans ces temps où peut-être la ligne d'arrivée est plus très loin, nous devons placer notre regard dans Jésus, nous devons placer notre regard dans sa parole, dans cette relation, dans cette de confiance entre lui et nous, et chacun. Et je vais lire un dernier verset qui m'a sauté aux yeux quand je l'ai lu. Il est dans Apocalypse 3:11. Il est marqué « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Et on l'a dit tout à l'heure, la Bible nous parle de façon générale. Elle inclut tout le monde, elle parle à tout le monde. Et Jésus, dans ce passage, il aurait très bien pu nous dire « Retenez ce que vous avez, afin que personne ne prenne votre couronne. » Mais non, la Bible nous parle personnellement à chacun d'entre nous ce matin. La Bible nous dit « Tu retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » C'est notre responsabilité ce matin. On a le cahier des charges, on a le plan d'entraînement. Est-ce qu'on va décider de les mettre en pratique ? La Bible nous dit que ceux qui ont des oreilles entendent. Et ce matin, je ne veux pas fermer mon cœur, mais je veux dire, Seigneur, ta parole que tu me donnes, tes instructions, tes encouragements, je veux les entendre, les mettre en pratique. Et vous savez, durant la course, c'est long, c'est quelque chose, durant un marathon, c'est quelque chose d'intense. Et il n'y a pas 50 règles dans un marathon, mais il y en a une quand même qui est intéressante. C'est qu'au-delà d'un certain temps, la course est finie. Au-delà d'un certain temps, il n'est plus possible de passer la ligne d'arrivée. On a mis trop de temps, ça y est. C'est plus possible. La ligne d'arrivée est fermée. Et c'est quelque chose que le Seigneur nous dit aussi, le Seigneur nous prépare, parce que les temps sont courts, que chaque jour suffit sa peine, de ne pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, et de ne pas remettre notre salut à notre dimanche, de ne pas remettre notre décision de s'engager à un autre moment, en disant non mais ça je le ferai plus tard. La Bible nous invite à mettre en pratique, à être des athlètes spirituels, professionnels, qui ne vivent pas avec des compromis. Et je voudrais qu'on puisse prier. Je vais prier dans un premier temps pour ceux qui voudraient répondre à l'appel de la sélection, parce que ceux qui sont appelés, on est tous appelés. La Bible nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Et c'est comme ces armes qui sont là, qui sont à notre disposition. Jésus nous offre ce panel de tout ce dont nous avons besoin, mais c'est nous qui devons l'accepter, c'est nous qui devons le prendre. Et comme cette invitation que Dieu nous fait, c'est son désir de nous avoir près de lui, mais si nous, on n'a pas ce désir, il ne pourra jamais nous faire participer à cette course avec lui. Alors j'ai prié dans un premier temps, les yeux fermés, tête baissée, pour ces personnes peut-être qui voudraient lever la main pour dire « Seigneur, je veux accepter ton amour, je veux accepter ton pardon, je veux accepter ton invitation, parce que j'ai pris le départ d'une course, mais je vois bien que j'arrive pas, je vois bien que je suis seul, je vois bien que je prends les mauvaises décisions, que je prends les raccourcis. Et ce matin, je veux m'engager à ce que tu sois mon coach. Alors, je vais prier, ceux qui veulent lever la main pour faire cette prière au Seigneur, pour qu'il puisse accepter ce pardon, cet amour sans condition. Oui, Seigneur, merci mon Dieu, parce que ce matin, tu es notre Père Céleste, qui nous voit, qui nous connaît, qui sait de quoi nous avons besoin, et tu nous offres à chacun ton amour inconditionnel. Tu ne regardes pas à ce que nous sommes, tu ne regardes pas à ce que nous avons fait, tu ne regardes pas à nos compétences, peut-être que nous, qu'on trouve
on trouve dérisoire, mais Seigneur, tu regardes simplement notre cœur. Tu nous as aimés, Seigneur, avant la fondation du monde. Tu connais le nombre de cheveux que nous avons sur notre tête et tu ne prends pas plus plaisir. Il n'y a rien d'autre qui te fait plus plaisir que de nous avoir près de toi. Alors je te prie pour ces personnes, Seigneur, qui veulent accepter cette invitation, qui veulent accepter ce dossard pour faire cette course avec toi. Parce que nous savons une chose, c'est que jamais tu nous abandonneras, Seigneur. Amen. Et dans un deuxième temps, je voudrais qu'on puisse peut-être se lever pour faire cette prière au Seigneur, de dire je veux que ma vie, je veux que mon style de vie soit en adéquation avec mon objectif, qui est de passer cette ligne d'arrivée, qui est de me saisir de l'armure du chrétien, qui est de me saisir de toutes ces promesses, de toutes ces choses merveilleuses que le Seigneur nous donne à disposition dans son plan d'entraînement qui est la Bible. Peut-être qu'on vit un peu par compromis. Je me fais aussi cette réflexion. Peut-être qu'on vit un peu en se disant je vais faire cette course, mais je vais prendre un raccourci. Qu'on puisse vraiment revenir à la croix, qu'on puisse simplement revenir à Jésus en lui faisant confiance. Alléluia. Oui, Seigneur, mon Dieu, merci parce que ce matin, nous nous tenons devant toi. Nous sommes, Seigneur, des coureurs, Seigneur, qui avons ce désir de remporter cette course. Nous voulons nous soumettre, Seigneur, à ta volonté. Nous voulons traiter notre corps durement. Nous voulons traiter nos pensées, nos pulsions, Seigneur. Nous voulons avoir cette lucidité de savoir qu'il y a des choses qui sont bonnes, des choses qui ne sont pas bonnes. Nous ne voulons pas tomber dans ce monde qui est le monde de la paresse, qui est dans le monde du lendemain, qui est le monde de l'inaction, de l'inactivité. Mais nous voulons, Seigneur mon Dieu, être ces sportifs qui se laissent encourager par toi, qui savent que nous avons à combattre, pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, qui avons cette foi en toi, Seigneur. Vraiment merci pour mes frères et sœurs. Que cette équipe, Seigneur, de coureurs de l'église de Bolène, Seigneur, soit une équipe forte, soit une équipe qui se soutienne. Pas une équipe qui soit toujours dans la joie et dans l'allégresse pour rien, Seigneur, mais vraiment, même dans les moments difficiles, qu'on puisse être les uns avec les autres, les uns pour les autres, se soutenir, Seigneur. Qu'on puisse aider ceux qui sont un peu en fin de peloton, qu'on puisse aider à remonter la course, qu'on puisse les soutenir. Merci, Seigneur, mon Dieu, parce que tu es le Dieu de tous, le Dieu des enfants à l'étage, Seigneur, que tu bénis, que tu gardes, que tu équipes aussi pour cette course. Le Dieu de nos patriarches, le Dieu de tous, Seigneur. Merci parce qu'en toi nous avons toutes choses et nous voulons te faire confiance et avoir cette vision, cette lucidité de savoir que nous voulons obtenir un jour cette couronne incorruptible que tu nous promets à chacun, Seigneur. Amen. Je veux consacrer ma vie pour que ton royaume vienne. Revêtu de ton esprit, que les nations se prosternent. Je veux consacrer ma vie pour que ton royaume vienne, revêtu de ton esprit, que les nations se prosternent. Rends-moi sensible à ta voix, rends-moi dépendant de toi. Me voici, envoie-moi.
je ne sais pas si vous avez remarqué, on a fait notre sortie de fin d'année avec les enfants. Donc on avait 25 enfants. Pour ceux qui sont là depuis des années, on n'a jamais eu autant d'enfants. Donc on est trop contents. C'est vraiment un plaisir pour nous d'avoir autant d'enfants et du coup on est vraiment contents de passer des temps avec eux. Et puis on s'est dit que ça serait bien que maintenant on vous montre régulièrement ce qui se passe un petit peu là-haut. Donc je vous lance la petite vidéo et après je reviens vers vous. Tape-moi dans la main, ensemble on ira plus loin. Sur la ligne de départ, on ne doute plus de rien. Tape-moi dans la main, ensemble on ira plus loin. Sur la ligne de départ, on ne doute plus de rien. Il faut tout donner, c'est à nous de jouer, redoubler d'efforts. C'est ce qui nous rendra plus forts. Rien ne nous arrête, pas même les défaites, ne jamais renoncer. Les derniers seront les premiers. Dans cette course folle, gardons la foi comme boussole. Avec Dieu, pas de perdant, on sera toujours gagnant. Alors Louana, tes impressions? Oui. T'as peur ou t'as pas peur? J'ai pas peur. On y va? Oui. Allez, 1, 2, 3, c'est parti! Un pour tous, tous pour toi. Nous sommes les athlètes du Christ. Wow. Tous ensemble on fait équipe. Wow. Ta flamme brûle dans nos cœurs, c'est ce qui nous rend meilleurs. Nous te prions sans relâche. Wow. Toi Jésus, notre point d'attache. Wow. La plus belle des victoires, c'est de te rendre grâce en chantant ta gloire. Wow.
cette règle là. T'as vu, c'est normal, il y a ça. Du coup, regarde. Arrête. 1, 2, 3, 4, 5. Non, 5. Regarde, 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5. You're gonna be alright. Just hold on for one night. It may take your whole life, but joy comes in the sunrise. Sunrise, just stay